Ça me fait toujours penser à mon enfance. La petite grenadine, pour ceux qui connaissent. J'en ai trouvé ici à Toronto il n'y a pas longtemps dans un marché. Et maintenant, j'ai toujours envie d'en boire, surtout quand il fait un peu chaud. Enfin, il fait pas super chaud tous les jours ici. Faut être honnête, on n'a pas eu un printemps magnifique, mais enfin, on est en mai, donc trop contente. Bienvenue dans un nouveau petit vlog. Je voulais vous faire une petite vidéo ce week-end parce que ça fait longtemps. Ce week-end, je vais faire mon premier 10 km, les gars. J'ai jamais couru de ma vie, je déteste ça. Et je me suis inscrite au tout début de l'année pour les 10 km de Toronto et c'est demain. Je sais pas comment je vais faire. Je stresse énormément. Bon, je vais essayer de vous mettre bien. Je sais pas si je suis droite. D'ailleurs, aujourd'hui, je teste un nouveau hairstyle. Je mets jamais de bandeau comme ça, mais aujourd'hui, mes cheveux, ça n'allait pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais tester un nouveau truc et je vais en profiter tant que j'ai mes cheveux longs parce que j'ai pris rendez-vous officiellement. Je vais me couper les cheveux dans un mois. Je sais que c'est dans super longtemps, mais j'ai dû prendre rendez-vous à l'avance parce que c'est un coiffeur que je voulais vraiment... Enfin, je voulais vraiment aller chez un coiffeur à qui je fais confiance parce que je vais quand même couper beaucoup. Et j'ai pas eu des bonnes expériences ces derniers temps. Enfin, je vous ai un peu expliqué, en janvier, j'ai été chez le coiffeur. Et j'ai pas du tout aimé comment il m'a fait ma couleur et tout. Et je sais que le coiffeur que je vais découvrir pour la première fois maintenant en juin, je le suis depuis au moins 1 an sur les réseaux et j'aime vraiment bien sa manière de travailler, j'aime bien ce qu'il fait, donc je lui fais beaucoup plus confiance que les coiffeurs random que je vois dans la rue, donc j'espère, croiser les doigts. Sinon, aujourd'hui j'ai été chercher mon petit bib, je sais pas comment on appelle ça en français, mais un badge ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils vont savoir me traquer mon temps et voir où j'en suis dans la course. Et j'aime bien parce qu'ils mettent quand même notre prénom sur l'étiquette, donc trop bien. Et avec ça, j'ai reçu un t-shirt, mais j'aime pas du tout. Enfin, j'aime bien qu'il y ait la CN Tower pour représenter Toronto, mais soyons honnêtes, moi je vais pas le mettre. Et j'en ai profité, je suis passée dans un petit magasin de fruits et légumes et regardez-moi, ces murs, elles sont trop belles. Je suis passée dans un magasin italien aussi et j'ai trouvé mes boissons préférées, Estate. Donc j'ai pris celui à la pêche et au citron. J'adore ces boissons, surtout en été. Et j'ai pris des Gaucholet. C'est bon. Et j'ai pris des pâtes. Ça c'est une marque américaine que j'avais vue partout. Et j'aime bien parce que c'est des pâtes style mac and cheese mais protéinées. Et les pâtes sont à base de pois chiches. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus protéiné que la normale. Mais donc voilà, je me prépare. Enfin, je me prépare. J'espère que je suis prête pour la course demain. Je me suis entraînée pendant 10 semaines plus ou moins. Mais pour être honnête avec vous, la course c'est vraiment pas mon truc. J'aime pas vraiment courir, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été vraiment une personne qui court. Je voulais me challenger cette année, je voulais faire quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort. Je voulais me challenger, je voulais ressentir cette satisfaction que ça y est, je l'ai fait. Mais je pense pas que je vais m'inscrire à une autre course ou je vais faire un demi-marathon. Pas du tout, je pense pas que c'est moi. Après, ça peut peut-être changer. Je vais voir comment je vais me sentir demain après avoir fini la course. Peut-être que ça va me donner un peu plus de motivation. Je vais voir que c'était pas si dur. On va voir. Et peut-être que je vais aimer l'ambiance et que ça va me motiver à faire d'autres courses. Mais quand je vois à quoi ressemblent les entraînements pour un semi-marathon ou encore un marathon,
ça me donne pas vraiment envie parce que ça prend énormément de temps et j'aime bien faire du sport, mais pour moi ça doit pas être plus long qu'1 heure par jour parce que une fois que tu dépasses 1 heure, c'est beaucoup trop. Et pour s'entraîner un semi-marathon, il faut passer des fois 2 heures pour une seule séance et tu fais ça 3 fois par semaine et pour moi c'est trop. J'arrive pas à faire ça. Donc je ne pense pas qu'un jour je vais m'inscrire, mais never say never. Et donc aujourd'hui, je pense que je vais juste passer une petite soirée chill, je vais prendre un bain, je vais me relaxer et je vais essayer d'aller dormir tôt. Je sais pas trop quoi manger, je pense que je vais me préparer, enfin je vais manger Factor comme d'habitude. Normalement je mange Factor que la semaine, mais hier j'ai commandé un repas au travail que j'ai pris finalement à la maison, je l'ai mangé à la maison. Et donc j'ai un Factor qui me reste de la semaine et c'est un petit poulet. Poulet à la sauge et patates douces au beurre à l'érable. Ah oui, et il y a une purée de céleri, une sauce épicée de canneberge. Cranberry sauce, c'est bon. Donc je pense que je vais juste manger protéiné. Et demain matin, je vais manger un petit bagel parce que la course est à 9h. Je pense que je vais devoir me lever un tout petit peu plus tôt pour avoir le temps de digérer un petit peu le bagel parce que je peux pas y aller sans manger. J'aurais pas assez d'énergie pour courir, je pense. Donc je vais manger un bagel, c'est ce qu'ils recommandent beaucoup sur internet. Avec de la cream cheese peut-être, je sais pas trop. Demain en plus il prévoit une belle journée donc j'ai hâte, je suis contente qu'on va pas avoir de la pluie ni rien parce que ces derniers temps, j'avais remarqué qu'il pleuvait pas beaucoup à Toronto mais ces derniers temps il a plu un tout petit peu. Donc, je pense que c'est juste le printemps, hein, on a un peu de tout. Je suis désolée pour le bordel, regardez pas. Donc je suis vraiment contente qu'on va avoir une belle journée, il va pas pleuvoir. Mais du coup, je sais pas comment m'habiller parce que vu qu'on court à 9h, j'aimerais bien mettre un short, mais j'ai peur d'avoir un peu trop froid le matin. Donc je verrai bien, mais ouais. Voilà, je pense que je vais essayer d'aller dormir tôt, mais à chaque fois quand je sais que je dois passer une bonne nuit et je dois bien dormir avant un événement ou quoi, c'est justement ce soir-là où j'arrive pas à m'endormir et je prends 3 heures pour m'endormir. Donc, mon plan, c'est de manger assez tôt. Donc, je pense que je vais manger vers 7h. Est-ce que c'est tôt? Je sais pas. Je vais manger vers 7h. Et puis, je vais prendre un petit bain avec du sel et de la mélatonine. J'ai un mélange comme ça pour se relaxer avant d'aller dormir. Donc, j'espère que ces huiles essentielles vont un peu me relaxer et me donner cette impression de... Enfin, ça va envoyer des signaux à mon corps que c'est l'heure d'aller dormir, même si c'est difficile parce que maintenant il fait noir beaucoup plus tôt. Donc j'espère que je vais quand même réussir à aller dormir tôt. On a beaucoup de fenêtres en plus, donc j'ai du mal à aller dormir tôt, genre quand il fait encore clair. Mais si je vais dormir vers 22h, je pense que ça devrait aller. Je n'ai pas dit, mais j'ai une Oura Ring. Une Oura Ring, c'est une bague qui est intelligente, genre connectée. Et je peux voir plein de stats en fait sur mon sommeil, sur mon stress, niveau de stress, etc. Ma température qui est en lien avec une application de mon cycle. Et donc je peux voir quand est-ce que, enfin, à quel moment de mon cycle je suis et est-ce que je suis à jour. Je peux aussi voir et suivre mon rythme cardiaque. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que je l'ai eu pour mon anniversaire en février. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à courir, parce que c'était plus ou moins à ce moment-là que j'ai commencé à courir, au tout début, mon rythme cardiaque quand je dormais était beaucoup plus haut que maintenant. Donc avec les semaines, ça commence à diminuer petit à petit. Et je trouve ça dingue parce que ça prouve que, en fait, finalement, la course... c'est bon pour toi, c'est bon pour le cœur, même si tout le monde le sait, mais là c'est chouette de pouvoir voir les stats. Là je vais voir comment j'ai dormi cette nuit, parce que j'ai pas l'impression que j'ai bien dormi, on va voir si j'ai raison. Ok, je suis à
86, donc ils me disent que c'est quand même une cote optimale, mais c'est parce que j'ai dormi quand même longtemps, parce que j'ai dormi 9 heures. C'est pas mal, mais j'ai quand même pris 30 minutes pour m'endormir. Techniquement, on est censé s'endormir entre je pense 5 et 10 minutes, ou 10 et 15, je sais plus. Et moi, ça m'a pris 30 minutes. Attends, ils disent quoi? Entre 15 et... Idéalement, on devrait s'endormir entre 15 et 20 minutes. Si on s'endort en moins de 5 minutes, ça veut dire qu'on est overtired, donc on est trop fatigué, quoi. J'aime vraiment bien suivre ces petites données, voir comment je dors la nuit. Genre, tu vois à quel moment je dors profondément, à quel moment je dors, j'ai le REM sleep. Et j'aime beaucoup voir parce que du coup, après quelques mois, ils te donnent une meilleure estimation de voir quel est le meilleur moment pour toi pour s'endormir. Et est-ce que c'est vraiment recommandé pour toi, l'heure à laquelle tu devrais aller dormir et l'heure à laquelle tu devrais te réveiller. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, donc c'est une petite bague comme ça. J'aime vraiment bien. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, parce que du coup, j'avais remarqué que mon rythme cardiaque, il s'était amélioré. Et il a diminué pendant que je dors. Donc ça c'est cool. Pour une petite mûre. Sinon j'ai reçu un paquet que j'attends d'ouvrir depuis 2 jours. J'attendais de le faire avec vous. Je sais pas si vous connaissez la marque Park. J'ai vu qu'ils avaient fait... En fait ils font des sweatshirts, des pulls comme ça, en sweat, genre pour la maison, aussi pour sortir, mais enfin bref. Je sais vraiment pas comment expliquer les choses. Vous allez m'excuser, je suis un peu all over the place. Mais bon bref, ils aiment bien sortir des collections par édition, et donc tu vas avoir une édition qui va être mise en vente, un nouveau batch de nouvelles collections, et quand elle est finie, il n'y a plus. Et ils avaient fait une collection pour la Saint-Valentin, et j'aimais trop les couleurs parce que je suis obsesse par le rouge en ce moment et le bordeaux, etc. Et puis je me suis dit non, je vais pas commander. Et comme par hasard, ils ont remis des choses de cette collection, alors que normalement ils ne le font pas. Donc quand j'ai vu ce pull, j'étais c'était un signe de l'univers que je devais le prendre. Donc j'ai pris, je suis trop impatiente de le voir. Mais regardez-moi cette beauté. Ah, je dois essayer avec vous. Je vais vous mettre sur ma télé. C'est un chouette angle en fait, hein, parce qu'il y a de la lumière, mais par contre c'est pas très stable. Donc j'espère que vous n'allez pas tomber. Oh, j'aime trop, j'ai pas envie de mettre du maquillage dessus par contre. Oh mon dieu, j'aime trop. Oh, c'est trop beau. Ah, j'aime trop. C'est le pull parfait. La taille, la coupe, je suis obsesse. Et le rouge et le style un peu scolaire, un peu genre universitaire, varsity, et c'est du rouge un peu bordeaux comme ça. J'aime trop. En été avec un petit short aussi pour les petites marches du soir. J'approuve. Pour ceux qui veulent, je vais mettre le lien dans la description s'il y en a encore. Et il y a un truc que je voulais aussi savoir avant de le commander parce que je ne savais pas du tout comment il taille. Et ça, c'est un large. Pour la référence, moi je fais 1m65 et je trouve que c'est juste la coupe parfaite, le oversize parfait. Moi j'aime bien quand c'est oversize, donc peut-être que pour ceux qui n'aiment pas, prenez la taille en dessous, mais large, c'est parfait. Bon, je vais aller passer ma petite soirée relaxation et on se retrouve demain matin pour la course. Je stresse, mais ça va aller, je crois en moi. Il est beau mon numéro. Quelle belle journée pour une belle course. Mais il fait froid encore. Oh non. Il fait combien de degrés là? 7. 7 degrés. Un petit bagel pour la force. Tu montes mon outfit.
Waouh. Voilà. Il manque un accessoire. Il manque les chaussures blanches et ma petite ceinture. Et mon dossard que je sais pas où mettre Mais parce non, que ça il m'embête. manque ça. Ouais, j'hésite encore si je la mets ou pas parce que j'ai plus de tresses. On a pris 20 minutes hier à décider quelle casquette elle mettait. Je la mets là Là, ou là? c'est elle. Ouais, Un dossard. c'est l'affiche. L'affiche. On a déjà décidé Là ça hier. Ouais, tu as décidé. Il y en a qui mettent sur On leurs l'a jambes dit. aussi. Non. Supporter numéro 1, une copie. Dernier fit check. Je mange toujours mon bagel qui a réduit de taille parce que le trou est plus grand. Mon outfit. Waouh. Notre caméraman. Prête? Un peu stressé. 10 000 pas 10 000 pas. Ouais. en 1 heure? 10 000 par 1 heure, ouais. 10 km tu crois qu'on va faire 1 heure? Un peu plus. Un peu plus. Maximum. No stress. Let's go. Let's do it. Alors, c'était facile? Tellement facile. Easy Good peasy. job. Non, c'était vraiment dur. C'était dur? C'était dur. C'est quoi votre temps? Excellent. J'ai complètement oublié de démarrer ma montre. Après On a 1 fait kilomètre. 5,54 km à le pace, Ok. puis on a fait 1h06. C'est bon. Waouh. On verra le temps officiel. La médaille, elle est belle, hein. Elle est trop belle. Magnifique. Ce qui est cool, c'est qu'on avait vraiment le même niveau. Donc, Oui. ouais, c'était Ouais. vraiment parfait. C'est motivé. C'est l'heure du salaire, a.k.a. scanner mon chèque. Je vous jure, je suis encore choquée après 1 an que le Canada, il fonctionne encore avec des chèques. Genre, on est au Moyen-Âge ou comment ça se passe? Non, mon téléphone maintenant. Ah, juste derrière. Ah, je vous retrouve 4 jours plus tard. On est jeudi. Je voulais vlogger dimanche. Mais finalement, j'étais tellement KO, mais à un point. Je pensais que j'allais vlogger le reste de la journée en mode je termine le vlog et je vous raconte comment ça s'est passé. Mais quand je vous dis que j'étais KO, j'étais au bout de ma vie. Je voulais juste rester dans le canapé ou dans mon lit et ne rien faire et juste manger tellement j'avais faim. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. J'ai vraiment passé un bon moment. Je suis trop contente de l'avoir fait. C'était un challenge énorme pour moi parce que je me suis toujours catégorisée comme quelqu'un qui déteste la course, quelqu'un qui n'aime pas courir, qui va jamais faire des courses, qui va jamais faire un semi-marathon. Ça, je suis encore d'accord. Je pense que je vais... J'ai pas envie de dire never say never, mais c'est vraiment... Je sais pas. Je sais pas parce que là, les 10 km me paraissaient déjà énormes, donc je sais pas si un jour j'aurai l'envie de le faire. Mais en tout cas, juste pour vous résumer un tout petit peu, je trouve que c'est un bon challenge pour ceux qui justement n'aiment pas courir. Parce que c'est pas trop, enfin moi ça me paraît énorme et je suis encore convaincue que c'est beaucoup, mais c'est pas non plus trop long au point où les entraînements sont vraiment longs à chaque fois et même quand on a commencé la course officielle, je me disais, bon, si je me dépêche vraiment et si je fais un meilleur temps que d'habitude, en 1 heure plus ou moins, c'est fait.
C'est pas comme si je partais dans une course qui va durer 4 heures, comme un marathon par exemple. Ça me terrifie. Non, je pense que c'est vraiment... si vous voulez un challenge, je vous recommande vraiment. J'ai vraiment envie de peindre aujourd'hui. Je fais cette peinture à numéro depuis 6 mois. Littéralement, je l'ai commencé en janvier, début janvier. Et j'ai toujours pas fini. Donc je fais petit à petit, mais j'ai remarqué que en fait, les peintures à numéro, ça prend énormément de temps. Vous avez pas remarqué ça? C'est pour ceux qui ont déjà fait. Oui, je voulais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée, comment j'ai réussi à courir les 10 km alors que j'ai zéro expérience dans la course. J'ai pas de passé où je courais, même quand j'étais jeune, j'aimais pas ça. Même à l'école, quand il fallait courir, au tout début de l'année, je me rappelle, on devait courir genre 20 minutes. Je trouvais ça énorme et impossible à faire. J'ai vraiment toujours détesté la cardio et surtout la course. Je me disais toujours, non, c'est juste pas pour moi. Et cette année, en fait, j'ai eu cette envie de me challenger pour sortir de ma zone de confort et faire quelque chose de différent. Parce que j'ai remarqué que ces dernières années, je voyais plein de TikTok, plein de gens qui disaient sur les réseaux sociaux que la cardio c'est pas bon pour toi, que les femmes qui courent finalement elles sont hyper enflammées, que c'est pas sain de courir pour ton corps, c'est tellement stressant qu'il se met en mode fight or flight et du coup c'est pas bon pour nos hormones en tant que femme. Plein de raisons comme ça et je me disais ah bah oui en fait c'est pas bon donc je vais pas courir et ça me confortait en fait à l'idée de pas courir et que en fait, j'aimais pas courir et c'est pas bon pour moi. Même mon podologue, parce que je dois porter des semelles orthopédiques, il me disait que je suis pas censée courir parce que c'est un miracle que je me suis pas fait mal jusqu'à maintenant parce que je cours pas, enfin mes pieds se mettent pas bien quand je cours, apparemment. Enfin bref, cette année je voulais quand même un challenge pour ma santé mentale, honnêtement. Je voulais quelque chose de nouveau et je voulais me prouver que je pouvais faire quelque chose que je trouve difficile. Mais qu'est-ce que j'ai galéré. Les gars, si vous étiez là, il y a des vidéos de moi où Julien, mon copain, il me filmait quand je finissais une séance d'entraînement où je faisais genre 3 km, 5 km, je sais plus. Et j'avais la haine sur la machine, mais à un point, vraiment, je disais mais comment les gens aiment ça? Et surtout que la raison pour laquelle je voulais aussi commencer, c'est que tout le monde me répétait à chaque fois que il faut juste commencer et que avec le temps, tu vas voir, tu vas commencer à courir, tu vas te sentir de mieux en mieux, tu vas commencer à sentir que t'aimes ça parce que ton corps relâche des hormones, l'hormone du bonheur, ou je sais plus trop quoi, mais en tout cas, il disait il faut que tu commences à courir et c'est seulement en commençant que tu vas commencer à aimer parce que ça, j'ai l'impression que je bouge la caméra à chaque fois quand je fais la peinture. On va y arriver. Vous remarquez que je suis un peu ADHD, genre je peux pas rester tranquille 5 minutes. Bref, en tout cas, je voulais me prouver à moi-même que je savais faire ça et je voulais ressentir cette sensation que tous les coureurs me répètent. Pour aimer courir, il faut juste commencer et tu vas ressentir que tu aimes ça de plus en plus. Et je vois ce qu'ils veulent dire parce que pendant la course, je trouvais ça vraiment un moment hyper spécial où tout le monde courait pour la même chose, où on avait tous le même but. C'était hyper spécial, j'ai beaucoup aimé l'ambiance à Toronto pendant les 10 km, c'est la course Sporting Life. Et j'ai beaucoup aimé, l'organisation était super. Donc, pour vraiment résumer le truc, pour vous donner des conseils, si vous aussi vous voulez commencer et que vous vous êtes toujours dit que vous aimez pas ça, mon conseil ce serait de le faire au moment où vous avez un déclic et vous avez vraiment envie de le faire et pas juste parce que tout le monde le fait, tout le monde te dit que c'est chouette et que vous ressentez que c'est la chose à faire. Il faut vraiment le faire quand vous avez envie parce que moi, il y a 1 an, si tu m'avais dit de le faire, j'aurais préféré mourir que de faire un 10 km. Donc il faut vraiment le faire au moment où vous avez un déclic et vraiment une envie parce que moi, c'était pas
l'envie de courir, c'était plus l'envie d'atteindre un objectif. Honnêtement, c'était ça, c'est de checker un objectif dans ma bucket list. Je trouve qu'il faut vraiment le faire au bon moment. Et des fois, ça peut changer du jour au lendemain, mais faites-le quand vous avez vraiment envie d'accomplir cet objectif, parce que sinon, vous n'allez pas être assez motivé pour vous entraîner et assez discipliné de continuer et vraiment, vraiment le faire. Surtout quand vous n'aimez pas à nouveau courir, comme moi, à chaque fois. C'était compliqué, j'étais pas motivée de me lever parce qu'en plus je m'entraînais avant d'aller travailler, donc je devais me lever à 6h du matin pour aller m'entraîner alors que j'étais déjà crevée et je savais qu'après ça j'ai encore une journée de 10 heures au moins devant moi au travail, donc c'était pas motivant. Mais une fois que j'ai trouvé mes petites motivations, et je vais vous en parler, donc c'est principalement l'objectif final. Mais c'était aussi de trouver ma petite routine. Donc ce que je faisais, c'est que comme c'était l'hiver quand je m'entraînais, j'allais presque jusqu'à la fin, je m'entraînais à l'intérieur sur un tapis. Je regardais mes vidéos YouTube parce que je suis une YouTube girly et j'adore regarder YouTube. Et ces derniers temps, j'avais juste pas le temps de regarder YouTube. Donc c'était le parfait moment en fait pour moi de regarder YouTube. Parce qu'en rentrant le soir, c'était trop tard, j'avais juste pas le temps. Donc c'était un moment pour moi et c'est ça qui me motivait de me lever le matin et de vraiment le faire parce que je me disais que je peux faire deux choses en même temps. Donc le multitasking pour moi, c'est un truc que j'adore. Donc au moment où on a commencé à aller dehors, c'est un peu plus compliqué, mais heureusement Julien est venu avec moi à chaque fois. J'ai été courir, je pense, 2 ou 3 fois dehors avant la course officielle. Et heureusement qu'il était là parce que sinon, pendant la course, il y avait un de mes podcasts préférés, What We Said, qui... J'avais gardé un épisode pour justement la course. Et comme par hasard, c'était une course où une des filles a couru le semi-marathon et elle en parlait justement dans cet épisode-là. Et donc c'était juste le timing parfait, je trouvais, parce que du coup, ça me motivait de courir encore plus. Même si c'est pas comme si j'allais arrêter la course sans le podcast, mais je veux dire, c'était cool que c'était le même sujet. Donc il y a ça, et sinon, avoir un plan concret et structuré, ça m'a aidé à un point. J'avais besoin d'avoir un visuel sur 10 semaines et vraiment savoir qu'est-ce que je fais chaque semaine. Moi, personnellement, ça m'aide. J'aime pas faire des choses à l'improviste. Je dois savoir quand est-ce que je vais courir et je dois me préparer psychologiquement pour ça. Donc, j'ai beaucoup aimé avoir une structure. Ok, on va faire une petite pause pour une petite boisson. Cette vidéo va durer 10 heures, donc je vais essayer de faire plus vite. C'est vraiment le meilleur iced tea au monde. Donc, j'avais un planning structuré et je courais 3 fois par semaine. Je faisais une petite course le lundi, une petite course le mercredi et une longue course le vendredi. Et ça, j'ai fait plus ou moins pendant les 5 semaines. Et chaque semaine, non, toutes les 2 semaines, j'augmentais les kilomètres de 1 km. Donc c'était vraiment progressif. C'était 3 fois par semaine au début et en plus c'était des petites courses parce que comme je vous dis, je commençais de zéro. Donc mes premières courses c'était genre 1 km et j'étais déjà au bout de ma vie. Et puis quand les courses commençaient à être un peu plus longues, donc quand on arrivait vers les 5 km, je sentais que mon corps était vraiment épuisé parce que j'ai pas l'habitude de courir ni de faire de la cardio tout court. Donc j'ai arrêté de faire la petite course du mercredi et je l'ai remplacée avec une marche inclinée pour travailler mon cœur, mais pas non plus m'épuiser au point où j'allais être dégoûtée de la course. Ça j'ai fait je pense pendant 3 semaines, peut-être 4 semaines même, donc je sais plus, mais en tout cas 4 je sais plus, mais parce que la dernière semaine, une semaine avant la course, j'ai juste pas couru du tout pour me reposer et être en pleine forme. Et ils recommandent ça de temps en temps pour que tu puisses... Parce que techniquement, ton entraînement se passe avant, pas une semaine avant. Donc ça sert à rien d'en faire trop. Et surtout, j'ai pas voulu courir 10 km avant la course officielle pour avoir la satisfaction que la première fois de ma vie où je vais courir 10 km, ça va être le jour J. Donc j'ai couru 9 km une semaine avant la course officielle. Donc ça m'a aidé parce que je devais pas réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire. Attends, est-ce que je dois faire 5 km, 4 km, je dois faire quelle
En fait, je me concentrais pas du tout sur la vitesse non plus. C'est un point important parce qu'il y en a beaucoup qui se concentrent sur ah, j'ai envie de faire 10 km en 1 heure et ils se mettent la pression et du coup ils courent super vite. Moi, j'étais, pour ceux qui savent plus ou moins, non, vous n'allez pas savoir parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement des débutants. Mais en tout cas, ce qui est recommandé, c'est de courir dans la zone 2. Et la zone 2, c'est quand ton rythme cardiaque est plus ou moins... Il est assez faible, je dirais. Parce que moi, quand je courais, j'étais plus dans la zone 3 ou 4. Plutôt dans la zone 4. Donc c'était un grand effort pour mon corps quand même. Et j'essayais de diminuer, mais pour ça, il fallait vraiment aller lentement. Mais je voulais pas rentrer dans les détails. Je me disais, ok, bon, tant pis pour le temps, je vais juste faire au mieux. Et finalement, le jour de la course, j'ai fait le mieux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que j'étais motivée à juste... Parce que je savais que c'était la dernière fois que je vais courir. Pas la dernière fois de ma vie, j'espère. Mais en tout cas, je savais que c'était mon dernier entraînement. Donc j'ai tout donné. Un autre truc qui m'a sauvé la vie, c'était mes chaussures. Les gars, l'importance des chaussures, je savais pas que c'était à ce point-là. Mais le jour où j'ai acheté mes chaussures, j'ai acheté les Hoka, je sais pas comment, les Hoka je pense. Je sais plus quel modèle mais je le mettrai ici. Les gars, c'est des nuages. Et en fait, j'ai l'impression que ça me propulse vers l'avant quand je cours. C'est incroyable, j'adore. Et elles sont légères, confortables. J'ai jamais eu de cloche ni rien, c'était juste confortable du début jusqu'à la fin. Et je recommande vraiment, vraiment, vraiment cette marque. En tout cas pour moi et pour mon pied. Comme je vous ai dit, moi d'habitude je porte des semelles orthopédiques et même avec ça, ça a bien soutenu mon pied pour pas qu'il parte en couille. Et un dernier point qui m'a beaucoup aidée, c'est que je l'ai pas fait toute seule. Malheureusement, je sais que c'est pas toujours le cas pour tout le monde quand ils font leur première course, mais moi j'ai eu la chance de proposer ce projet à une amie qui est à Toronto avec moi et qui n'a jamais fait ça et qui avait finalement le même niveau que moi. Elle n'a jamais couru vraiment dans sa vie avant et on avait la même motivation et c'était nouveau pour nous deux. Ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Genre, quand elle me disait « Ah, je viens de faire ma petite course de 5 km », je suis là « Ah, ok ». Je dois faire aussi ma petite course de 5 km parce que sinon je serais pas capable de faire la course avec elle. Et je sais pas, ça me motivait de ok, je suis pas toute seule à souffrir et je dois le faire maintenant. Je peux pas abandonner quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé dans ma motivation. Ça a juste rendu l'expérience beaucoup plus fun. J'étais pas toute seule à courir avec des strangers. Autour de moi, on était toutes les deux, même si on avait nos écouteurs. C'était confortant d'avoir quelqu'un avec toi. Et on a fini avec exactement le même temps à la seconde près. Et on se sentait vraiment toutes les deux de la même manière, la fatigue plus ou moins au même moment. Donc ça c'était vraiment génial et je sais que c'était une grande chance de pouvoir le faire avec quelqu'un qui était exactement au même niveau. Voilà, je pense que c'est tout pour mes petits conseils et il faut juste le vouloir, j'ai l'impression. Parce que sans l'envie, on va juste abandonner. Voilà, moi je suis contente que je dois plus courir et si un jour je me réveille et j'ai envie de courir, ce sera un miracle, je pense. Mais je suis fière de moi et je suis contente de l'avoir fait. C'était un objectif de mon année 2025 et je peux enfin checker ce goal. Donc bravo à moi. Je sais que cette vidéo va être déjà super longue donc je m'excuse. Je vous retrouve j'espère très vite parce que je termine mon travail la semaine prochaine. Puis on a de la famille qui vient à Toronto pour nous voir et puis j'espère que j'aurai un peu plus de temps. Peut-être dans ma prochaine vidéo je vais vous partager un petit peu mon planning et mes projets de la fin de l'année. Je vous fais des gros bisous, je vais aller scanner mon chèque. Je vais essayer de me retenir de ne pas faire du shopping online. Et puis je vais regarder YouTube parce que je suis une YouTube fangirl forever. Dites-moi que je suis pas toute seule, s'il vous plaît. Je sais que vous regardez cette vidéo maintenant sur YouTube, donc probablement que vous êtes comme moi. Mais peut-être que vous venez du podcast ou je sais pas et que vous n'avez pas l'habitude de regarder YouTube. Mais s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien regarder YouTube. Parce que je suis vraiment curieuse de savoir. Merci d'avoir regardé.